Bonjour, nous continuons à découvrir les psaumes de la Bible et nous aborderons dans ce cours 3 questions. D'abord, qui est l'auteur des psaumes? Ensuite, de quoi parle-t-il? Et enfin, comment prier avec les psaumes? Alors, qui est l'auteur de ces psaumes? Tous les psaumes n'ont pas été composés d'une traite par un auteur juif. Comme je l'ai dit au cours précédent, ils ont été composés entre la période royale et le second siècle avant Jésus-Christ, donc sur une période d'environ 800 ans. Évidemment, il y a eu plusieurs auteurs. On a pu voir que, comme d'autres textes bibliques, et je pense par exemple au récit du déluge inspiré du conte mésopotamien de Gilgamesh, les psaumes sont aussi parfois inspirés de poèmes païens préexistants et connus à l'époque. Par exemple, le psaume 104 est une reprise de l'hymne au soleil écrit en l'honneur du dieu égyptien Aton. Mais dans le psaume de notre Bible, le psaume 104, la signification est réorientée vers le Dieu unique d'Israël, Dieu créateur. Donc l'auteur hébreu a fait une reprise, revue et corrigée, de l'hymne babylonien. Pour la plupart des psaumes, le premier verset indique qui en est l'auteur, ou qui en serait l'auteur. Nous avons ainsi 73 psaumes attribués à David. Vous pouvez voir au début du premier verset du psaume, de David. Donc 73 psaumes sont attribués à David. 12 sont d'Asaph, A-S-A-P-H, et 11 sont dits des fils de Corée. Il y a donc 3 sortes de personnages à qui sont attribués explicitement les psaumes dans le psautier lui-même. Qu'apprend-on dans le reste de la Bible? Nous savons que la parole éclaire la parole, et en effet, nous avons des indications ailleurs. David est connu pour être un poète et un musicien. Vous vous souvenez, lorsque le roi Saül est tourmenté, dépressif, on cherche à l'apaiser, à lui redonner sa bonne humeur. Et il est écrit dans le premier livre de Samuel, au chapitre 16, au versets 16 et 18, « Un seul mot de notre maître et les serviteurs qui sont devant toi chercheront un bon joueur de cithare. Ainsi, quand un mauvais esprit de Dieu viendra sur toi, cet homme jouera de son instrument, et cela te fera du bien. » Saül répondit à ses serviteurs, « Voyez donc s'il n'y a pas pour moi un homme qui soit un bon musicien, et amenez-le-moi. » L'un des garçons prit la parole et dit, « J'ai vu justement un fils de Jessé de Bethléem qui sait jouer. C'est un homme de valeur, un vaillant guerrier. Il parle avec intelligence, c'est un bel homme, et le Seigneur est avec lui. » Et en effet, donc cet homme c'est David, fils de Jessé de Bethléem, qui va venir régulièrement pour jouer de la cithare et chanter et consoler le cœur de son roi, Saül, qui est tourmenté. Dans le livre du prophète Amos, il est écrit au chapitre 6, verset 5, « Ils improvisent au son de la harpe, ils inventent, comme David, des instruments de musique. » David est là une référence de quelqu'un qui invente des instruments de musique. Nous avons également dans le second livre de Samuel un chant poétique attribué à David lorsqu'il apprend la mort de Saül et de son fils Jonathan. Étant ennemi de David, tout le monde s'en réjouit, mais David lui-même, qui a un cœur pur, pleure à la mort de ses ennemis qui étaient en même temps ses amis. Et donc je vous lis le premier chapitre du second livre de Samuel, des versets 18 à 27. Alors David chanta cette lamentation sur Saül et sur son fils Jonathan, et il demanda qu'on l'enseigne aux fils de Juda. C'est le chant de l'arc. Voici comment il est écrit dans le livre du juste.
ta fierté, Israël, transpercée sur tes hauteurs. Comment sont-ils tombés, les héros? Ne l'annoncez pas dans la ville de Gath, ne portez pas la nouvelle dans les rues d'Ascalon, de peur que les filles des Philistins ne se réjouissent et les filles des incirconcis ne bondissent de joie. Montagne de Gelboé, qu'il n'y ait pour vous ni rosée, ni pluie, ni champ fertile. C'est là que fut souillé le bouclier des héros, le bouclier de Saül, qui n'était pas frotté d'huile. Devant le sang des transpercés et la blessure des héros, l'arc de Jonathan ne reculait pas, l'épée de Saül ne revenait pas sans effet. Saül et Jonathan, aimables, pleins de charme, ni dans la vie, ni dans la mort ne furent séparés, plus rapides que les aigles, plus vaillants que les lions. Filles d'Israël, pleurez sur Saül. Il vous revêtait de pourpre somptueuse et rehaussait de joyaux d'or vos vêtements. Comment sont-ils tombés, les héros, au milieu du combat? Jonathan transpercé sur les hauteurs. J'ai le cœur serré à cause de toi, mon frère Jonathan. Tu étais plein d'affection pour moi, et ton amitié pour moi était merveille, plus grande que l'amour des femmes. Comment sont-ils tombés, les héros? Comment ont-elles disparu, les armes du combat? Et là, nous voyons ce poème, ce chant qui a un nom, le chant de l'arc. Nous avons donné un nom, il a été donné un nom à ce chant mis dans la bouche de David. Et il y avait une habitude bien connue dans l'Antiquité, vous le savez certainement, celle de placer les écrits sous le patronage de personnages importants. Cela est une clé de lecture pour nous. En effet, nous savons que parmi les textes d'Augustin, par exemple, un certain nombre n'ont pas été écrits par Augustin. Donc ça, c'est le travail de spécialistes de déterminer cela en fonction du style, du vocabulaire, des fautes, de déterminer les vrais auteurs. Donc ce n'est pas une volonté de faire un faux, c'est complètement autre chose. C'est compliqué à envisager aujourd'hui, car ce n'est plus du tout une pratique entrant dans notre système de pensée. Donc c'est pourquoi il est important que nous fassions cet effort indispensable d'interpréter les Saintes Écritures à la lumière, entre autres, du contexte culturel de l'époque de composition, afin de mieux comprendre les intentions de l'auteur, en l'occurrence ici des auteurs. Donc c'est pourquoi nous pouvons affirmer aujourd'hui que si David a écrit certains psaumes, il n'est pas l'auteur de tout le recueil. La question à nous poser est donc, pourquoi a-t-on attribué les psaumes à David? Donc en effet, la tradition, jusqu'au Nouveau Testament, a vu en David l'auteur, non seulement de tous les psaumes qui portent son nom, mais de tout le psautier. Tous les psaumes qui lui sont attribués ne sont pas davidiques, mais l'impulsion de cette activité poétique et musicale fut donnée par lui, c'est l'une des raisons pour lesquelles on dit que ce sont les psaumes de David. C'est un peu lui qui aurait inventé ce concept des psaumes. Le livre d'Esdras en parle, au chapitre 3, verset 10. Alors, lors de la reconstruction du sanctuaire, alors les maçons posèrent les fondations du temple du Seigneur, tandis que prenaient place les prêtres revêtus de leurs ornements, avec les trompettes, puis les Lévites, fils d'Asaph, avec les cymbales, afin de louer le Seigneur selon les indications de David, roi d'Israël. Voilà ce qui est important. Au retour d'exil, lorsque les remparts, la ville et surtout le temple sont rebâtis, reconstruits, il y a aussi une réinstauration de la liturgie. Et il est écrit « afin de louer le Seigneur selon les indications de David, roi d'Israël ». Ce que nous pouvons retenir de ça, c'est que lorsque un écrit est attribué à David, c'est la figure spirituelle et non historique qui compte. Nous devons voir la figure spirituelle. En disant que David a écrit, on veut dire qu'il est roi, messie et aussi inspiré.
Notre deuxième question, de quoi parlent les psaumes? Eh bien, les psaumes parlent de tout. Les psaumes parlent de tout ce qui habite le cœur de l'homme. C'est une véritable école de prière, quel que soit notre état intérieur, l'homme est toujours capable de se tourner vers Dieu qui est attentif à chaque instant à ce que l'homme vit. Dieu n'est pas indifférent. Cela permet à l'homme de se décentrer de lui-même, de prier vers Dieu en vérité avec ce qu'il est. Si c'est un jour de joie, avec grande joie. Si c'est un jour de tristesse, de désolation, d'insécurité ou de révolte, alors on crie vers le Seigneur et on exprime nos sentiments. C'est une très très belle école de prière. Les psaumes, c'est vrai, expriment souvent des situations assez extrêmes. On peut se demander comment ces hommes ont fait pour se retrouver dans des situations aussi désespérées, pour se mettre dans des états pareils, souvent excessifs, vu les termes employés. Est-ce vrai ou est-ce exagéré? Pourquoi de telles émotions? Est-ce toujours de la prière? Nous ne sommes pas habitués à cela, surtout nous, Français. Mais oui, c'est bien de la prière, et c'est génial. Parce que si on est en vérité avec nous-mêmes, intérieurement, on n'est pas monotone, on est plein d'émotions vibrantes à chaque instant. Et justement, dans la prière des psaumes, on ne met aucun filtre. Et l'homme exprime ce qu'il vit au moment où il se tourne vers Dieu. Dans le psaume 124, l'homme loue Dieu sauveur. Cantique des montées de David. Sans le Seigneur qui était pour nous, à Israël de le dire, sans le Seigneur qui était pour nous, quand on sauta sur nous, quand ils nous avalaient tout vifs dans le feu de leur colère. Alors les eaux nous submergeaient, le torrent passait sur nous, alors il passait sur notre âme en eau écumante. Bénis le Seigneur, qui n'a point fait de nous la proie de leurs dents. Notre âme, comme un oiseau, s'est échappée du filet de l'oiseleur. Le filet s'est rompu et nous avons échappé. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. On retrouve ici le passage de la traversée de la mer Rouge avec les eaux qui allaient engloutir tout le monde et le Seigneur qui intervient, qui fait passer son peuple à travers les eaux et à travers le filet de l'oiseleur. Donc c'était les Égyptiens qui voulaient attraper leur proie. Dans le psaume 7, on voit la prière du juste persécuté. Seigneur mon Dieu, en toi j'ai mon abri. Sauve-moi de tous mes poursuivants, délivre-moi. Qu'il m'emporte comme un lion mon âme, lui qui déchire, et personne qui délivre. Dans le psaume 13, on voit l'homme angoissé qui appelle Dieu dans la confiance. Jusques à quand, Seigneur, m'oublieras-tu? Jusqu'à la fin? Jusques à quand me vas-tu cacher ta face? Jusques à quand mettrai-je en mon âme la révolte, en mon cœur le chagrin de jour et de nuit? Jusques à quand mon adversaire aura-t-il le dessus? On voit que là le psaume commence mal, l'homme partage son angoisse et son combat intérieur. Mais regardez comment termine le psaume. Pour moi, en ton amour, je me confie. Que mon cœur exulte, admis en ton salut. Que je chante à Dieu pour le bien qu'il m'a fait, que je joue pour le nom du Seigneur, le Très-Haut. Dans tous les psaumes, même si ça commence dans l'épreuve, ça termine toujours dans la louange et dans la paix. Et cela est le travail justement de la prière des psaumes, de la louange qui permet de faire exploser les barrières, de briser les peurs, d'écarter les tentations, de chasser les démons et de redisposer le cœur de l'homme dans le cœur de Dieu qui le console, l'encourage, le guide, l'aime, l'apaise.
le comble. Toutes ces expériences que les hommes ont vécues et qui sont illustrées poétiquement par les psaumes sont d'une immense richesse pour nous. Premièrement, par l'exemple qu'a été chez les auteurs leur capacité d'introspection, c'est-à-dire le regard posé sur l'événement pour l'aborder en vérité, l'analyser, le relire, l'accueillir. Quand je parle d'événement, j'entends l'événement extérieur, mais aussi et surtout l'événement intérieur à la personne. L'épreuve externe comme l'éprouvé intime. Car ce qui compte, c'est pas tant l'événement extérieur, mais la manière dont nous avons vécu l'événement. La preuve, c'est que un même événement peut être vécu de manière très différente par les personnes. Et ce qui compte, c'est ma vérité. La relecture de ces moments, les mots choisis et posés pour exprimer une émotion, un désir ardent, une peur angoissante, un abattement profond, la désespérance, la tristesse, l'exultation de joie, l'émerveillement, l'intimité de l'amour, le silencieux recueillement. Bref, nos états d'âme, au sens premier de l'expression, les états intérieurs de notre âme. Prier avec les psaumes est une extraordinaire école de prière en vérité. Vous remarquerez que plus on connaît Dieu, plus on se connaît soi-même. Et plus on se connaît, plus on connaît Dieu. C'est l'occasion pour chacun de se poser la question, est-ce que je prends le temps de regarder ce que j'ai à l'intérieur de moi ? Est-ce que je ne fais que courir, agir, faire, accomplir, remplir ? Ou suis-je capable aussi de me poser, d'attendre, de regarder, de me regarder, regarder Dieu, et le regarder, me regarder, écouter mon cœur, mettre des mots sur mes peurs, mes doutes, afin de les lui confier, identifier mes joies, afin de savoir lui rendre grâce sur tout ce que j'ai, voir mes efforts pour progresser, savoir m'encourager, être conscient de mes limites et toujours espérer. Dieu est fidèle. La deuxième raison pour laquelle ces psaumes sont exemplaires pour nous et une vraie école de prière, c'est que Jésus lui-même les a lus, Jésus les a priés. Il en a fait sa prière personnelle. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 14, verset 26, il est écrit « Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. » Après avoir chanté les psaumes. Jésus a compris sa mission aussi à travers les psaumes. Un exégète américain ne relève pas moins de 265 références aux psaumes dans le Nouveau Testament. Par conséquent, et nous répondrons maintenant à la troisième question, comment prier les psaumes ? Pour chacun des psaumes, nous pouvons contempler Jésus en prière et regarder comment est-ce qu'il a prié ce psaume. Et puis regarder comment est-ce qu'il a accompli ce psaume. Par exemple, pour le psaume 22, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus est en croix, abandonné des siens, abandonné en apparence de Dieu, sur le point de mourir dans une souffrance extrême, autant physique que morale. Oui, c'est vraiment le moment de prier ce psaume. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Il est en train d'accomplir cette parole. Mais attention, pour un juif, dire un verset, c'est dire le psaume entier. Or, si ce psaume
commence par mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Il se termine, comme tous les psaumes, en louange et en confiance. Et si je vous lis les versets 10 et 11, « C'est toi qui m'as tiré du ventre de ma mère, qui m'as fait reposer sur sa poitrine. Sur toi je fus jeté au sortir des entrailles, dès le ventre de ma mère, mon Dieu, c'est toi. » Là, on a du mal à s'imaginer Jésus pendu à la croix. Et pourtant, c'est aussi ces versets-là qu'il est en train de prier quand il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et c'est aussi les versets 26 et 27. « De toi vient ma louange dans la grande assemblée. J'accomplirai mes vœux devant ceux qui le craignent. Les pauvres mangeront et seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. Que vive votre cœur à jamais. » Le Seigneur Jésus, même sur le point de mourir, alors que tout semblait perdu, n'a jamais cru que son Père l'avait abandonné. Nous avons également le psaume 145, parmi beaucoup d'autres encore. Le psaume 145 est un chant de noces attribué par les Juifs aux noces d'un roi israélite et interprété par le regard chrétien comme une préfiguration des noces du Christ et de son Église. Je vais vous le lire en entier. Psaume 45, du maître de chant sur l'air d'Élis, des fils de Corée. Poème, chant d'amour. Mon cœur a frémi de paroles belles. Je dis mon œuvre pour un roi. Ma langue est le roseau d'un scribe agile. Tu es beau, le plus beau des enfants des hommes. La grâce est répandue sur tes lèvres. Aussi tu es béni de Dieu à jamais. Ceins ton épée sur ta cuisse, vaillant. Dans le faste et l'éclat, va, chevauche, pour la cause de la vérité, de la piété, de la justice. Tends la corde sur l'arc, il rend terrible ta droite. Tes flèches sont aiguës, voici les peuples sous toi, ils perdent cœur, les ennemis du roi. Ton trône est de Dieu, pour toujours et à jamais. Sceptre de droiture, le sceptre de ton règne. Tu aimes la justice, tu hais l'impiété. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a donné l'onction, d'une huile d'allégresse comme à nul de tes compagnons. Ton vêtement n'est plus que myrrhe et aloès. Des palais d'ivoire, les harpes te ravissent. Parmi tes bien-aimés sont des filles de rois. À ta droite, une dame sous les ors d'Ophir. Écoute, ma fille, regarde et tends l'oreille. Oublie ton père et la maison de... Oublie ton peuple et la maison de ton père. Alors le roi désirera ta beauté. Il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. La fille de Tyr, par des présents, déridera ton visage, et les peuples les plus riches, par maints joyaux sertis d'or. Vêtue de brocart, la fille de roi est amenée au-dedans vers le roi, des vierges à sa suite. On amène les compagnes qui lui sont destinées, parmi joie et liesse, elles entrent au palais du roi. À la place de tes pères te viendront des fils, tu en feras des princes par toute la terre. Que je fasse durer ton nom d'âge en âge, que les peuples te louent dans les siècles des siècles. Amen. Vous pouvez le lire comme Jésus l'a lu, et puis en voyant combien cet homme le plus beau des enfants, des hommes, dont la grâce est répandue sur ses lèvres, c'est magnifique. C'est tellement, on peut regarder chaque verset et voir combien Jésus l'incarne de manière extraordinaire. Lui qui est la grâce répandue sur ses lèvres, lui qui est la parole justement, chaque verset et ses épousailles avec l'Église évidemment, et avec mon âme. Troisièmement, non seulement le Seigneur Jésus a prié avec les psaumes, mais la Vierge Marie a prié avec les psaumes. Elle a été enseignée entre autres par sa maman, Anne. Et comme tout bon juif, André et Pierre, Jacques et Jean,
Philippe, Barthélemy, Thomas, Matthieu, Jacques, Jude, Simon et même Judas ont prié les psaumes avec Jésus lui-même. Ça, c'est pas rien d'avoir prié les psaumes avec la parole incarnée elle-même. C'est le livre du peuple juif, le livre de prière du peuple juif, et c'est le livre de prière du peuple chrétien. La prière des psaumes est la prière d'un peuple, la prière d'une communauté. Et aujourd'hui, pour les chrétiens, elle est la prière de l'Église. Les premiers chrétiens se cachaient dans les catacombes pour célébrer la messe et prier les offices en communauté. Mais qui a prié avec les psaumes encore ? Saint Antoine du Désert et Saint Augustin. Tous les religieux de tous les temps, les carmes, dont Saint Jean de la Croix, la grande Thérèse d'Avila, Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Faustine. Saint Benoît priait les psaumes tous les jours, avec tous les bénédictins et bénédictines de tous les temps, Saint Bruno et les Chartreux, les moines de Cîteaux, Saint Bernard, Saint François d'Assise et les franciscains, Sainte Claire et les Clarisses, Saint Dominique, Saint Grégoire le Grand, Pie XI, Jean XXIII, Paul VI, Jean-Paul II. Je ne sais pas si vous savez que après son réveil, lors de son attentat, Jean-Paul II a reçu 2 balles, pas loin du cœur. Il a été opéré. Et après plusieurs heures d'opération et il était endormi, anesthésié. Il s'est réveillé. La première chose qu'il a dit, c'est « A-t-on prié vêpres ?» Tellement, voilà, c'était une prière qui l'habitait. Benoît XVI et notre pape François prient Dieu avec les psaumes 5 fois par jour, tous les jours. Tous les religieux, religieuses, les diacres, les prêtres, votre curé et ses vicaires, et moi aussi qui suis vierge consacrée. Et les vierges consacrées, nous sommes particulièrement le signe du mystère de l'Église. Et pour cela, lorsque j'ai reçu la consécration dans l'ordre des Vierges le 15 juin 2015, parmi les 4 signes reçus des mains de l'évêque, il y avait le voile, l'alliance, une lampe allumée et mon cher bréviaire, qui rythme chaque petite vie qu'est une journée de temps. C'est lui que vous voyez en photo. Je l'embrasse quand je le prends avant de l'ouvrir, quand je le referme. Il est appelé pour cela le livre des heures. Et je rends grâce pour cette grâce de prier tout au long du jour. Ces saints poèmes inspirés, qu'ont prononcé des centaines de milliers, des millions, j'ose pas dire des milliards, mais peut-être, d'hommes et de femmes avant moi, avant nous, et qui unissent aujourd'hui leur prière à la mienne. Les psaumes sont une parole de Dieu en tant que prière de l'homme inspirée par l'Esprit, suscitée par Dieu. C'est l'Esprit Saint qui vient prier en nous, qui nous apprend à prier avec ce que nous sommes, et là on voit bien que l'homme il y met du sien. Ce sont les mots des hommes qui s'élèvent vers Dieu. C'est pas Dieu qui me parle directement à moi. Pour être plus juste, c'est même pas moi qui prie, c'est nous qui prions. À chaque instant, je peux m'unir à la prière du psalmiste écrivain et vivre ce que nous appelons la communion des saints. Et ainsi offrir ma prière à Dieu avec l'Église, pour l'Église, au nom de l'Église. L'Église, c'est nous. Réalisons que l'Église chrétienne en a fait sa prière officielle, sans rien changer, mais évidemment avec un considérable enrichissement de sens, puisque nous avons la clé de lecture qu'est le Christ. Nous louons Dieu qui s'est révélé à nous, nous a sauvés par la mort et la résurrection de son Fils, qui nous a envoyé son Esprit Saint. Dans la prière liturgique, chaque psaume se termine par une doxologie trinitaire. Et j'aime bien me penser qu'avec le décalage horaire, on peut être sûr qu'à chaque seconde, il y a une voix, quelque part, dans le monde, qui s'éveille en chantant « Seigneur, ouvre mes lèvres, que ma bouche publie ta louange » du psaume 50, que nous prononçons tous les matins en commençant l'office.
première parole de la journée. Et d'autres voix qui chantent « Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. » Cette doxologie finale qui termine chacun des psaumes de tous les offices. Alors, lors de votre prochaine insomnie, vous pourrez vous unir à la prière des chrétiens qui disent l'office jour et nuit, et en pouvant aussi, selon l'heure de la journée, penser à ceux qui sont le matin en train de s'éveiller, à midi, le soir ou la nuit. Même maintenant, là, on peut être en communion avec ceux qui prient la nuit leur office. Le psaume 63, si je prends le numéro de la Bible, le psaume 63 dit « Dans la nuit, je me souviens de toi, et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours, je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi, ta main droite me soutient. » J'ai terminé ce cours sur les psaumes et je vous passe maintenant un extrait d'un autre psaume enregistré par ma communauté. On appelle ça le collectif La Maison du Père, coordonné par le Père Charles. Je passe qu'un extrait parce que je crois que sinon je vais devoir payer des droits d'auteur à la SACEM, un truc comme ça, même si c'est notre psaume. Donc, un extrait et à bientôt. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Voici le jour que fit le Seigneur,